Bienvenue sur Actu Environnement. Nous sommes sur le salon Polytech Paris et je reçois Émilie Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable ESG et Impact à la direction innovation de BPI France. Oui. Et vous suivez et vous accompagnez les Green Tech françaises dans leur développement. Alors, première question. Comment se porte la Green Tech française aujourd'hui, selon votre dernier baromètre? Les Green Tech se portent bien. Déjà, peut-être définir qu'est-ce qu'on entend par Green Tech. En fait, une Green Tech, on va appeler donc tout ce qui est des offreurs de solutions innovantes. Donc, ça peut être autant des process, des produits ou des services qui vont permettre à l'utilisateur final, qui peut être une entreprise ou un client grand public, donc B2B ou B2C, de limiter son impact environnemental. Derrière l'impact environnemental, évidemment, on va parler de l'atténuation des gaz à effet de serre, de son empreinte carbone, mais pas que. Il y a aussi tous les sujets qui vont être sur l'adaptation, sur la transition vers une économie circulaire, sur les ressources en eau, sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols, ou encore de la préservation de la biodiversité et restauration des écosystèmes. Donc c'est vraiment prendre tous ces aspects-là pour justement se dire, bah là, on est un offreur de solutions Green Tech qui du coup agit sur ces aspects-là. Et du coup, pour définir une Green Tech, on a des grandes thématiques sectorielles. On pourra en reparler ensuite. Alors, comment elle se porte? Combien vous en avez identifié, accompagné? Quel est le tissu un petit peu de la Green Tech en France? Alors, le baromètre à fin 2023, on était à 2750 Green Tech. Là, au jour d'aujourd'hui, on va ressortir du coup le prochain baromètre en début de l'année prochaine, mais on a dépassé les 3000. Sur cette répartition justement de Green Tech, donc on va avoir une proportion, on en a à peu près 18% qui sont Deep Tech. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment sur des innovations de rupture, vraiment du lien qui vient du monde académique. On en a 42% qui ont des enjeux industriels, donc vraiment passer de la phase de POC à une première usine vraiment pour faire de la production des premiers produits. En termes de répartition géographique, on a 69% des Green Tech qui sont basés sur le territoire hors d'Île-de-France, donc vraiment répartis un peu sur tout le territoire. C'est un peu du coup les grands chiffres sur les Green Tech. Et en termes de répartition thématique, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que le climat dans la vie, il y a aussi la biodiversité et autres enjeux écologiques. Comment elles se répartissent sur ces thématiques-là ? Alors, on a beaucoup de Green Tech sur la thématique des nouvelles énergies, sur tout ce qui va être évidemment les batteries, l'hydrogène, tout ce qui va être les smart grid, réseaux de distribution. On en a aussi beaucoup sur tout ce qu'on va mettre dans la transition environnementale, sur tous les sujets d'économie circulaire, de recyclage, où il y a plus en plus de choses. C'est vraiment les thématiques qui ressortent le plus. Vous n'en avez pas cité une, la biodiversité, l'eau. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de dynamique là-dessus ou on manque un petit peu de solutions dans ces domaines? En fait, c'est ça, quand on regarde les chiffres et les dynamiques, alors déjà en termes de grands secteurs, où en effet on a donc l'énergie, on a aussi du coup l'industrie verte, on va avoir la mobilité propre, et quand on a par exemple la construction durable, qui est un enjeu clé en termes de carbone, bah, c'est là où on a moins le start-up sur ces six grands secteurs en termes de construction durable. Après, en termes de thématiques, en effet, on a un peu regardé justement en termes de nombre de start-up créés, d'argent en termes de nombre de start-up créés, et quand on regarde en effet ces thématiques qui sont, comme vous le disiez, sur par exemple l'eau et la biodiversité, on a très peu de start-up sur ces sujets-là. Autant sur la partie en effet climat, efficacité énergétique, on en a beaucoup et on voit qu'on répond à des solutions à court terme. Mais quand on est sur des enjeux de moyen terme, long terme, on va parler des limites planétaires et sur en effet cette préservation de la biodiversité aux ressources en eau, là on se rend compte qu'on a vraiment pas justement assez de start-up sur le sujet. Donc c'est se dire justement réussir aussi à investir des efforts sur ces solutions de demain, à plus moyen terme et long terme, mais c'est maintenant qu'il faut faire émerger en effet les innovations académiques pour pouvoir aller sur ces sujets-là. Ça, c'est sur la partie eau et biodiversité, et l'autre thématique aussi qu'on a mis en avant dans notre dernière étude, c'est sur toute la partie des nouveaux matériaux. Parce que quand on va voir en effet toute la partie du béton bas carbone, acier bas carbone, sur ces sujets justement de construction et d'industrie, où là en termes d'empreinte carbone, on a vraiment des réels enjeux, travailler sur ces thématiques de nouveaux matériaux et aussi justement la partie nouveaux plastiques, là aussi on n'a pas beaucoup de start-up dessus, donc c'est vraiment continuer vraiment à phosphorer pour pouvoir créer des startups sur ce sujet-là. Donc s'il y en a qui travaillent dessus, qui n'hésitent pas surtout à se rapprocher de BPI France. En termes de réindustrialisation, est-ce que ces Green Tech, elles ont un rôle à jouer aujourd'hui? Vous nous dites que certaines, donc 42% sont prêts à passer au niveau industriel. Est-ce qu'elles vont vraiment jouer dans l'enjeu aujourd'hui porté notamment par le gouvernement de réindustrialisation verte du territoire français?
Oui, il y a vraiment un grand enjeu là-dessus. Quand on voit le secteur industriel, quand on regarde les dernières trajectoires de la SNBC, on se rend compte qu'on veut vraiment décarboner du coup ce secteur de l'industrie. Plusieurs idées. Quand on fait un peu un croisement justement des green tech, start-up industrielles, deep tech, on a à peu près 300 entreprises qui sont vraiment sur ces thématiques-là, qui vont pouvoir aider et justement apporter des solutions. Et il y a aussi, quand on va construire justement des nouvelles usines, l'idée c'est de se dire de quelle manière on implémente ces nouvelles usines, que ça soit sur la fourniture d'utilities, comme on va pouvoir partager les ressources avec d'autres sites industriels à côté, en termes de recyclage, de faire justement un peu des circuits vertueux. Donc il y a vraiment des réflexions sur l'implémentation de ces nouvelles usines, comment le faire pour justement limiter le plus possible les impacts à la fois carbone et les impacts environnementaux. Donc on a des green tech qui peuvent aider à verdir l'industrie déjà existante ou même celles qui s'installent sur d'autres thématiques et des green tech qui peuvent elles-mêmes participer en créant de nouvelles usines et en embauchant et en développant, fabriquant ces solutions sur le territoire français. C'est une des vocations de BPI-France. Accompagner ces entreprises de l'idée, on va dire, qui émerge dans la tête d'un chercheur à peut-être l'industrialisation de cette solution. À quel moment vous accompagnez ces startups? Comment vous le faites? Et puis, est-ce que vous arrivez, vous, à aller jusqu'au bout de la démarche et à faire en sorte que des entreprises sortent de terre aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui, alors BPI-France, justement, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner et de financer les entreprises sur tout leur cycle de vie. Vraiment, on a un continuum de financement pour ça, de l'anté-création jusqu'à la fin de vie transmission. Et vis-à-vis des green tech, en effet, on a à la fois des solutions de financement, des aides sous forme de subventions, avances récupérables côté innovation, on va avoir des prêts sans garantie. Et ensuite, on a aussi des solutions du coup de prise de participation dans les entreprises en termes d'investissement. Si on regarde un peu les grands chiffres vis-à-vis des green tech, on a aidé à peu près à hauteur de 2,78 milliards d'euros en termes de financement vers les green tech, beaucoup grâce à nos appels à projets, nos dotations de France 2030. En termes de levée de fonds, donc on a donc du coup des fonds VC au sein de BPI France, on a investi pour 289 millions d'euros vers les entreprises. Aussi en termes d'indirect, on a investi en termes de fonds 150 millions d'euros. On estime à x5 l'effet de levier du coup des fonds privés, donc qui permet vraiment d'avoir un réel soutien sur ce sujet-là. Et en plus, on a aussi des dispositifs d'accompagnement pour accompagner justement ces green tech, que ça soit sur la stratégie de propriété intellectuelle, sur l'amorçage industriel, voilà, sur différents types de sujets et aussi des missions à l'international. Donc on a vraiment une belle offre d'accompagnement et de financement pour ces entreprises. Mais vous, en tant que, on va dire, banque de l'État, ou en tout cas société très, on va dire, publique, vous ne pouvez pas investir à 100% dans les sociétés. Il vous faut justement des fonds privés. Est-ce que là, ça suit derrière? Est-ce qu'il y a des investisseurs intéressés par ces green tech? Alors en effet, donc BPI France, on est détenu 50% par l'État, 50% par la Caisse des dépôts. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de donner la petite impulsion. On fait vraiment d'un effet de levier. Donc c'est pour ça que quand on va prendre des participations des entreprises, on est toujours en minoritaire. Et c'est justement pour impulser d'autres personnes à y aller. Et donc en effet, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait des fonds privés, des acteurs privés à côté qui soient là aussi pour accompagner justement ce développement. Et c'est vrai que c'est ça qui manque un peu aujourd'hui. On va beaucoup sur la thématique des nouveaux matériaux qui est très capitalistique parce que du coup, en effet, il faut du CAPEX, il faut des usines de production. Donc c'est assez CAPEX intensif. Et donc là, on a vraiment besoin du coup de fonds privés pour pouvoir accompagner justement l'aide publique et aider justement au développement et à la réindustrialisation. Et peut-être une dernière question, comment on se positionne par rapport à nos voisins européens? Est-ce qu'en termes de dynamique, de création et d'accompagnement de la green tech, comment on se positionne? On est plutôt dans les leaders européens sur cette question-là ou pas? Si on regarde les grands chiffres en termes de levée de fonds, alors à fin 2023, 2,78 milliards ont été levés pour les green tech, donc plus 9% par rapport à 2022. Du coup, France, on est quand même deuxième pays justement à avoir levé sur ces thématiques-là derrière les UK. Donc c'est un très bon chiffre. Et en fait, on voit que du coup, ça représente 33% des levées de fonds. Donc en fait, les green tech, du coup, c'était le secteur le plus attractif en termes de levée de fonds sur les green tech. Donc là, c'est vraiment un signe très positif. C'est le plus attractif, mais il y a encore besoin de levée de fonds. Il faut continuer à convaincre les investisseurs aujourd'hui de financer ces solutions. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je vous en prie. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.